Les Gémeaux, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance mensuelle du mois de mars 2023. On va aller voir ce qu'il en est pour vous à travers ce tableau. On va aller voir justement plusieurs aspects. Ça va être une lecture intuitive mais qui va s'acter plus sur, comment je pourrais dire, c'est une guidance intérieure. Et notamment ça va s'adresser à tous les signes Gémeaux qui sont en solaire, lunaire, ascendant. Prenez ce qui vous parle, les amis, le reste vous le mettez de côté bien sûr. Et puis voilà, on est parti. Je vais vous dresser votre petit tableau pour votre mois de mars. Alors pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux durant ce mois? Ok. Pour les Gémeaux. Alors, ici, ça va être vos influences, l'enjeu pour vous durant ce mois, ce qui se passe au niveau conscient, inconscient, la synthèse de tout ça. Et on ira voir l'aspect matériel, émotionnel et spirituel. Alors, les Gémeaux. Eh bien, en dos de deck, vous avez une reine d'épée. La reine d'épée, ici, on va vraiment être sur une forme de... Comment je pourrais dire? Il y a l'idée de respecter quand même ses convictions. Je vais vous montrer, la reine d'épée, c'est une énergie qui est un peu froide quand même, mais elle est bénéfique dans le sens où elle a souffert. C'est un peu la veuve du tarot. Elle a quand même subi pas mal de choses, traversé pas mal de choses, et maintenant, après avoir posé les faits, après avoir vécu tout ça, il y en a marre. Maintenant, on a envie de suivre une voie plus lumineuse, quelque chose qui nous ressemble un peu plus. Donc vous êtes quand même dans ces énergies-là, les amis. Il y a l'idée quand même de quitter quelque chose, de suivre sa route, sa barque, de mener sa barque à bien, mais comme vous l'entendez, vous. Il y a une notion quand même de plus vouloir souffrir là aussi, de ne plus se laisser avoir, ne plus se laisser faire. Donc c'est plutôt intéressant. Derrière tout ça, on a quoi? On a un 4 de denier, il y a quelque chose qui est renfermé là, et ouais. Et vous avez la force derrière. Ok, c'est bien, je pense que vous reprenez les devants et les rênes. Vous avez conscience de ça, mais derrière ce qui vous attend, c'est, on va dire, quelque chose qui va vous ramener un peu plus près de vous, justement, de votre essence même. Donc c'est plutôt cool. Allez, on va voir ce qu'il en est pour vous. Alors, au niveau de vos influences, c'est pas mal. Vous avez une très belle carte, vous avez le soleil. Le soleil ici, écoutez, on est dans la joie, l'insouciance, l'innocence, beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière. Alors ça peut être autour de vous, ça peut être vous aussi à l'intérieur, comment vous vous sentez. Mais en tous les cas, là ce que je ressens, c'est une phase quand même qui est plutôt propice pour vous, les Gémeaux. On va voir pourquoi, qu'est-ce que vous avez à accomplir. Mais ici, disons que là, avec cet enfant, il y a quand même la route qui se dégage pour vous et qui laisse de la place à cet enfant, cette part peut-être plus insouciante, plus en joie. Il y a quelque chose peut-être qui jubile en vous là en ce moment et on va voir ce qui s'en dégage. Je ne sais pas de quoi on me parle ici pour l'instant, mais on voit que c'est très bénéfique pour vous. Ok, alors c'est quoi l'enjeu pour vous? Ok, vous avez le 4 d'épée. Alors peut-être que les Gémeaux, vous êtes trop dans le mental, dans votre tête, sachant qu'on a une reine d'épée quand même en dos de deck. Il y a quand même l'idée de reprendre les reines. C'est une carte qui est très mentale, justement, les épées. Mais là, on vous invite à plus de repos, à prendre du temps pour vous restaurer. Laisser décanter peut-être certaines choses aussi, moins vous prendre la tête aussi sur certaines choses. À mon avis, ouais. En fait, là, ce qu'on me montre, c'est qu'autour de vous, il fait beau, tout est radieux, tout est joie, tout est bénéfique. Mais peut-être, là, ici, sachant que vous avez en enjeu un 4 d'épée qui vous invite à vous détendre, justement, à être moins dans le stress, à vous vider l'esprit, peut-être que malgré tout ça, malgré ces facteurs extérieurs, il y a une forme, je sais pas, d'inquiétude. Peut-être que quand c'est trop bon, ça fait peur, justement.
c'est probable. Mais il y a quand même un truc comme ça, j'ai l'impression. On va voir ce qui se passe dans votre tête, justement, au niveau conscient. Ok, vous avez le 6 de coupe, les Gémeaux. Le 6 de coupe, ici, on va être plus sur le passé, justement. Je pense que vous avez votre regard tourné vers le passé. Et justement, je comprends mieux. Et du coup, de ce fait, vous êtes moins en train de vivre l'instant présent, à vivre le moment, justement, à jouir, et ben justement, de tous ces moments de joie. Je sais pas comment je pourrais mieux le définir, mais disons que tout est bon autour de vous, et malgré tout ça, et ben, vous n'arrivez pas assez à en profiter parce que vous êtes rivé sur des choses du passé, des événements du passé. Alors quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce 6 de coupe, on nous renvoie généralement à une période, à la période de l'enfance. Donc peut-être qu'il y a des choses qui remontent à ce niveau-là. Mais en tous les cas, en enjeu, on vous dit, on vous invite quand même à vous reposer, à vous détendre. Peut-être que justement, en faisant cela, ça va vous aider à comprendre certaines choses qui vous tracassent, hein, là au niveau de votre conscient. Qu'est-ce qu'on a au niveau inconscient? Bah super. Je pense que je vais remettre une carte par-dessus. Vous avez la lune. Ce qui m'aide pas beaucoup, elle est bien inspectée justement. Elle tombe pile poil sur l'aspect inconscient et la lune. Et ben, c'est une carte de révélation. Il y a des choses qui sont cachées, qui sont tapies dans l'ombre. Et rejoint un peu la carte de l'ermite justement, où on va mettre en lumière certaines choses. Il y a des choses qui vont arriver à vous. Ce qui est assez étonnant, c'est que vous avez quand même le soleil et la lune. Il y a une espèce de contradiction et d'opposition entre la partie justement plus yang, plus yin. Peut-être que c'est quelque chose de plus yin qui s'en vient vers vous, sachant qu'avec les coupes, là, avec ce 6 de coupe que vous avez à l'esprit, on est plutôt sur l'aspect émotionnel, l'aspect plus yin. Il y a peut-être cet aspect-là qui va revenir vers vous. Je vais quand même poser une carte par-dessus. Alors, sur la lune. Qu'est-ce qu'on a? Ok, vous avez un 9 de denier. Ok, c'est intéressant. Ce qui s'en vient en fait vers vous, les amis, c'est prendre... Il y a quelque chose... On a besoin d'être fier. Le 9 de denier nous parle d'autonomie. C'est une carte où on est fier, on se construit, en fait. Et on n'a pas besoin forcément de l'aide des personnes, même si, voilà, ça n'empêche qu'on peut être aidé. Mais là, il y a une notion de satisfaction, en fait. On se construit, on est fier de soi. Là, c'est une carte de valeur. Là, on rentre dans une notion d'estime de soi et de valeur. Donc, à voir. Il y a ça qui remonte. Je ne sais pas ce que vous avez à l'esprit exactement, mais il y a quelque chose qui vous a impacté durant votre enfance. Ça doit remonter et justement vous faire cogiter en ce moment. Mais il y a quand même cette notion de on se détend, on profite, et malgré tout ça, ça va remonter. Vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses, de votre valeur justement. On va voir ce qu'il y a en conseil, en synthèse. Et ben c'est étonnant, vous avez comme les taureaux, juste avant vous, au même endroit, vous avez le chevalier de Pentacle qui est tombé. Et là, on rentre plutôt sur quelque chose de routinier, de pérenne aussi. Les cavaliers dans le tarot, on est quand même sur des énergies de mouvement où on avance, donc c'est plutôt bon signe. Mais là, on vous invite peut-être à plus de lenteur, à vous détendre, à avancer tranquillement, à prendre soin de vous justement. Et peut-être à vous nourrir de certaines choses qui vont faire que ça va venir combler peut-être un vide, un espace. Pour que ce soit au niveau inconscient, je pense que c'est peut-être fragile, cette notion de valeur et d'estime de soi. Et peut-être que là, on vous pousse au quotidien, on va vous pousser au quotidien à renouer avec ça. Peut-être plus dans le jeu, on a quand même le côté enfantin qui est là. N'hésitez pas à moins vous prendre la tête, à jouer, à prendre plaisir aux choses simples, justement. Et c'est là, en fait, que les choses vont peut-être revenir. Vous allez peut-être renouer avec vous, en fait, tout simplement, une partie de vous. Donc voilà ce qu'on me dit ici pour vous, les Gémeaux. Ok, alors on va aller voir l'aspect matériel, justement. Ok, sur l'aspect matériel, vous avez un 8 de coupe, les Gémeaux. Là, clairement, vous êtes en quête de quelque chose. Je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais vous êtes en quête de quelque chose d'autre. Vous voyez, ce personnage-là, il a 8 coupes et pourtant, ça ne lui suffit pas. Il a besoin de partir chercher les 2 dernières coupes manquantes qui, pour lui, ont plus d'importance, plus de valeur, justement.
Euh, ça tombe sur l'aspect matériel. Alors ça peut être au niveau pro, justement, au niveau de vos projets, au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes en quête, vous aspirez peut-être à des choses nouvelles, à certaines choses qui vont plutôt plus vous nourrir. Ce qui est étonnant, là on me fait bugger, mais on me montre la lune sur cette carte-ci, vous voyez, et vous l'aviez quand même au niveau inconscient. Et là on est quand même sur du denier, hein. On est quand même dans la matière avec ce 9 de pentacle. Donc c'est assez intéressant. Il y a une relation de cause à effet entre les deux. Donc peut-être qu'il y a un impact direct justement sur le côté matériel, la sphère des projets au niveau professionnel. Donc à voir, mais en tout cas on voit bien que là vous aspirez à de nouvelles choses. Et je pense que c'est plutôt bon pour vous, sachant que vous avez quand même la reine d'épée. Donc c'est assez droit dans votre esprit, mais on vous pousse quand même à plus de flexibilité justement. Ok. Au niveau émotionnel, eh ben, vous avez la justice. Ok. La justice, elle rejoint quand même beaucoup, je trouve, l'énergie de la reine d'épée que vous aviez en dos de deck. La justice, là, on est sur l'énergie de la balance. On va être plutôt dans l'équilibre ici. Une forme de droiture aussi, mais on va essayer de rééquilibrer peut-être les émotions. Peut-être que c'est ce qui revient à vous hein, du passé qui fait que ça vient un peu faire vaciller la balance. Et là, en ce sens, c'est pour ça que je pense vous protéger. Il y a un côté, je ressens, où c'est froid, un peu glacial, un peu strict. Voilà, c'est ça que je recherche. Il y a un côté peut-être un peu strict, alors que vous avez besoin de plus de flexibilité et de renouer un peu plus avec cette partie jeune, le côté plutôt enfantin. Ça vous ferait beaucoup plus de bien que justement un côté trop autoritaire pour vous les Gémeaux. Mm. Ouais, et ça vous permettrait peut-être justement de laisser, en tout cas, ce qui se passe au niveau émotionnel, en tout cas vos émotions, et ben, être plus coulées. Je vois une vanne, il y a l'idée de moins serrer la vis, justement. Je pense que vous prenez peut-être trop la tête sur certaines choses, alors qu'en fait, il n'y a peut-être pas besoin, et justement, c'est peut-être l'inverse qui se propose à vous notamment. C'est ça qui est peut-être intéressant. Et là, il y a l'idée quand même de moins serrer ce tuyau, c'est ce que je ressens, et de relâcher un peu et de se détendre. Et justement, ça va couler tout seul. Et au niveau spirituel, et c'est marrant, vous avez comme les taureaux avant vous, et ben vous êtes sur la même quête aussi, hein, une quête de bonheur, de satisfaction, de joie. Vous avez besoin de joie, et pourtant c'est autour de vous. Hein. Donc laissez-vous peut-être plus aller. On voit que sur ce vers quoi vous êtes en quête, vous avez besoin d'être nourri au quotidien. Là on est dans les couples, on est sur l'aspect plutôt émotionnel, mais vous avez besoin de vous sentir satisfait et rempli, nourri de vos journées, de ce que vous faites justement au quotidien. Et je pense que c'est un lien direct avec la sphère professionnelle de vos projets. Mais on vous invite quand même, durant ce mois de mars, à vous détendre, à laisser décanter un peu tout ça. Laissez-vous un peu aller. Voilà, des choses simples, mais qui vous font du bien, qui vous nourrissent. Et de là, je pense qu'il y a des choses qui vont se dénouer, des vérités qui vont justement refaire surface. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis Gémeaux. Voilà les amis, j'ai terminé pour votre guidance. J'espère que ça aura pu vous aider un petit peu, en tout cas. Écoutez, on se retrouve pour les guidances du mois d'avril. Puis en attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt.